Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine donc du 24 au 30 janvier 2022. Donc on va aller voir un peu quelles seront les énergies générales de cette semaine, la semaine prochaine. On va commencer avec un message du petit oracle des cristaux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que cette semaine en tout cas ne vous a pas trop chahuté sur le plan des énergies. Ça a été, bon, on a eu quand même la pleine lune en cancer qui a quand même marqué un petit peu les esprits, j'ai envie de dire. Mais voilà, on va regarder un peu pour la semaine prochaine ce qu'on nous donne. Allez, les énergies générales du 24 au 30. Et nous avons Kunzit. Je respecte mes valeurs de cœur et je les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. On nous parle ici de loyauté. J'ai l'impression ici qu'on aimerait nous... On aimerait nous pousser à nous révéler. Voilà ce que je ressens. Dans le sens où il y a un besoin vraiment d'être aligné avec ses propres valeurs, d'être aligné avec ses propres projets, ses objectifs, ses ressentis. Voilà, tout ce qui fait de nous quelqu'un, si vous voulez, d'authentique. Et là, j'ai vraiment ce sentiment que ça va être axé là-dessus. Pardon, hop. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot psychique. Nous avons la tromperie. Ah ben voilà. Nous avons la tromperie et l'envie. Donc c'est la 7 d'épée. C'est vraiment l'énergie ici du masque. Il n'est plus question ici de faire semblant. Voilà. Donc en fait on nous pousse à nous révéler, nous montrer tel qu'on est, nous montrer plus authentique, nous montrer aussi pouvoir oser s'affirmer, oser dire ce que l'on pense. Vous voyez un peu, là il y a besoin vraiment de réaligner un petit peu les choses, d'arrêter de faire semblant, d'arrêter peut-être de subir une situation alors qu'on pense totalement le contraire, et d'oser peut-être prendre les devants, oser finalement nous montrer tel qu'on est réellement. On n'a pas besoin de faire semblant, on n'a pas besoin de chercher à plaire à tout prix à l'autre ou aux autres, ou en tout cas de montrer que tout va bien alors que ça va pas. Là il y a un besoin, si vous voulez, de faire preuve de loyauté, voilà, loyauté, authenticité, d'être loyal envers nous-mêmes surtout, c'est pas forcément en fonction des autres, ça peut aussi, mais là ce que je ressens c'est vraiment envers nous-mêmes, envers nos objectifs, envers nos aspirations, envers notre propre sensibilité, qui on est vraiment. Pour certains, je pense qu'on se force à faire des choses, ou à dire des choses, ou à être quelqu'un que finalement on n'est pas. Ah, ça peut avoir un lien avec les souvenirs du passé, avec les émotions du passé. Oui, peut-être avec des situations du passé aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être des personnes, des situations, voilà, en lien avec qui on a été. Mais aujourd'hui, on n'est plus la même personne, et ça, c'est normal. On grandit, on est là pour grandir, en fait. On n'est pas obligé d'être la même personne qu'il y a 10 ou 15 ans en arrière. Parce qu'on a appris des choses, on a évolué, on a une vision peut-être différente de ce qu'on avait auparavant, et là il est question d'assumer un petit peu, il est question de te faire tomber les masques. Ok. Alors, c'est facile à dire et pas vraiment évident à faire, ça c'est sûr. On va regarder la sagesse de l'oracle ici pour la semaine prochaine. Donc les masques tombent aussi d'une certaine façon, parce que nous on va nous pousser à nous révéler et à se montrer vraiment plus authentiques, mais visiblement en face de nous aussi, on va avoir des masques qui vont tomber, on va pouvoir voir un peu quelles sont les vraies aspirations de chacun, les vraies valeurs de chacun aussi. Alors, on nous parle ici de réparation. Bah oui, il y a un besoin de revenir sur quelque chose. Il y a un besoin de revoir quelque chose, de prendre du recul sur une situation et de se dire, ok, est-ce que là j'ai vraiment été honnête avec moi-même ou avec l'autre ou les autres? Est-ce que là je me suis respectée? Est-ce que là j'ai écouté mes propres valeurs? Est-ce que quand j'ai fait ou dit ça, est-ce que j'étais vraiment moi-même? Voilà, il y a un besoin vraiment de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. On nous parle de messages dans une bouteille. Alors ici, cette carte-là, elle nous parle effectivement de communication, soit de communication subtile, communication intuitive, avec notre propre, je dirais, sagesse intérieure, conscience même, je dirais. Voilà, c'est un petit peu une communication avec notre propre conscience, donc voyons où on en est. Et puis, il peut y avoir aussi des messages qui arrivent. Alors ça peut être
des nouvelles communications, où on apprend des choses, voilà, peut-être des rumeurs, des trucs comme ça. Bon, là, on peut commencer à percevoir un peu la situation voilà, qui va devoir être réparée, revue. On revient sur quelque chose pour justement rétablir une forme de vérité aussi, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle Les Portes de l'Intuition, donc pour la semaine du 24 au 30 janvier, la semaine prochaine. Ah le masque, bon. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bon, bah là, c'est très clair, hein. Je peux pas vraiment dire beaucoup plus. Là, on est vraiment là-dessus. Il y a des choses peut-être que l'on fait de manière inconsciente et on se rend compte une fois que c'est fait, mais on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que je fais ça alors que j'aime pas ça? Pourquoi est-ce que je mange ça alors que je n'aime pas? Pourquoi est-ce que je continue de faire ça alors que maintenant j'en ai plus envie? Vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Hein. Ouais, il y a un besoin de clôturer, vraiment, de tourner une page, d'arrêter d'agir comme si on était toujours la même personne qui a 20 ans en arrière. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment ça. Il faut clôturer les anciennes habitudes qui nous correspondent plus du tout. Clôturer aussi avec des personnes avec qui finalement on se rend compte que on n'a plus du tout les mêmes envies. Vous savez, parfois, on s'entendait bien quand on avait 15 ans avec des personnes, et puis aujourd'hui, quand on en a 40, on se dit, bah mince, en fait, on n'a pas du tout la même vision des choses, on partage très peu de choses communes, et au final, on n'a peut-être plus envie de continuer à se voir. C'est pas parce qu'on se connaît depuis 30 ans qu'il faut continuer à... Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça à comprendre et puis surtout à lâcher. Il faut lâcher prise sur quelque chose en rapport avec le passé et se concentrer sur le renouveau. Un renouveau qui est beaucoup plus juste pour nous-mêmes et pour les autres. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, avec le bélier, on va regarder donc pour chaque signe astrologique avec déjà les 77 d'Aliaskier. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle de loyauté. Alors, on vous parle ici d'abondance, de quelque chose qui accroît... Ah oui, une élévation. Ok, d'accord. Bon, on vous parle de quelque chose de positif. Ici, avec la carte dorée, c'est la lumière. C'est la lumière qui est faite sur quelque chose. C'est peut-être des nouvelles qui viennent vers vous, qui vous éclairent le chemin. Il y a peut-être une envie, effectivement, de faire tomber les masques et de ne plus faire semblant. Il y a un besoin de vous élever. En tout cas, vous allez être pris dans une espèce de vague. Vous savez, l'abondance, c'est quand on est... Hop là, on est happé par une vague et on prend de la hauteur. Hein. C'est quelque chose qui nous accompagne, c'est un courant qui nous accompagne, mais vraiment de manière positive, pour pouvoir atteindre quelque chose de plus lumineux. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez réussir vraiment à vous révéler, à vous-même. Vous allez réussir à faire tomber votre masque et à vraiment vous montrer tel que vous êtes en arrêtant de faire semblant ou de faire des efforts ou d'essayer de plaire à l'autre ou aux autres ou peu importe. Mais là, il y a vraiment cette notion-là. Ok, on va regarder avec l'oracle des nombres. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Le nouveau cycle, le nouveau départ, là on vous dit que vous êtes vraiment dedans. Hein. Là vous allez plonger vers quelque chose de nouveau qui vous correspond davantage, vous n'allez même pas hésiter. Moi je vous sens vraiment dans une énergie d'action, dans une énergie vraiment d'élévation, où les choses vraiment, l'énergie courage. Voilà, vous allez être rempli de courage, rempli de bonne volonté, une énergie extrêmement positive qui vous permet d'aller de l'avant. Donc il y a peut-être un détachement que vous allez avoir aussi par rapport au regard des autres. Vous savez, parfois la famille ou les personnes que l'on connaît depuis longtemps, ça peut nous enfermer dans quelque chose où visiblement on n'est pas vraiment nous-mêmes. Hein. Allez, on va regarder pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, avec le tarot des anges gardiens. Et vous avez la 7 de l'action qui vous dit « Défendez vos droits ». Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc là, il y a un besoin aussi d'y voir clair dans une situation, et c'est ce que vous allez comprendre durant cette semaine. Ça va vous permettre effectivement de vous engager dans un nouveau départ, dans une nouvelle perception en tout cas de quelque chose. Peut-être que vous étiez en conflit ou qu'il y avait une difficulté à comprendre une personne ou une situation en face de vous, et là vous allez pouvoir en fait réussir à percevoir tout ce qui n'allait pas, parce que vous aviez un comportement qui prêtait peut-être à confusion
vis-à-vis de la personne ou de la situation. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais en fait, il y a l'idée ici de percevoir le masque que vous portez, parce que des fois, on ne le perçoit pas. On s'en rend compte bien après. Et c'est ça un petit peu, je sens pour vous. C'est-à-dire que vous allez comprendre maintenant que, vraiment en vous détachant du regard des autres et en faisant vraiment, vraiment ce que vous désirez, surtout tout ce qui a trait à quelque chose de nouveau, en tout cas, hein, en ce qui vous concerne, eh bien, ça va vous permettre effectivement de vous rendre compte que, bah oui, vous étiez pas forcément dans de bonnes relations avec d'autres personnes parce que vous n'étiez pas totalement vous-même. Il y a une... J'ai l'impression que vous comprenez quelque chose d'essentiel qui va vous permettre d'évoluer plus rapidement dans vos projets. En tout cas, il y a quelque chose qui peut se débloquer pour vous, une nouvelle proposition, quelque chose de nouveau qui vous correspond davantage. Ok, belle dynamique pour vous les béliers. Alors, pour les taureaux. Alors, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Pour la semaine prochaine, pour vous les taureaux. Alors, vous avez la carte de la lumière. D'accord. Alors vous pourriez découvrir quelque chose. Justement, vous pourriez faire la lumière sur quelque chose justement d'un petit peu trompeur, de quelqu'un peut-être qui a fait semblant, qui porte un masque. Vous pourriez effectivement vous rendre compte de ça. C'est quelque chose qui va un petit peu vous décevoir, vous peiner un petit peu. Ici, on a vraiment cette notion de... Alors, soit de découragement ou de... c'est un peu déprimant. Voilà. C'est-à-dire que ce sur quoi vous faites la lumière ne va pas forcément vous plaire. Peut-être que ça va être dur pour vous aussi de vous rendre compte que vous avez peut-être fait semblant, vous n'avez pas forcément été honnête ou authentique dans une situation ici. Et c'est quelque chose qui peut vous faire par effet miroir, qui peut vous faire comprendre que finalement c'est peut-être vous aussi qui devez travailler sur votre authenticité, votre loyauté. Donc il y a quelque chose comme ça. Bon, ici avec le cœur, on vous parle de protection. On vous rappelle que ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, il n'y a pas besoin de culpabiliser. On est des êtres humains, on a tous aussi des côtés un peu bizarres. Des masques, on en porte tous, on en a tous porté, ça c'est sûr. Plus ou moins avec plus ou moins on va dire plus ou moins souvent, voilà ce que je dirais, plus ou moins de fréquence, mais on a tous porté des masques. Donc là, pareil, ne prenez pas tout pour argent comptant. Là, il y a vraiment l'idée de s'apercevoir qu'effectivement, vous êtes peut-être trompé dans une situation. Donc, on n'hésite pas à revenir en arrière pour réparer notre faute, notre erreur, mais peut-être une erreur totalement inconsciente aussi. C'est pas forcément volontaire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Protection, oui, on vous rappelle que vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être rassuré là. On vous dit qu'il y aura plusieurs possibilités justement pour pouvoir revenir en arrière. Pour pouvoir peut-être exprimer qui vous êtes vraiment et revenir sur quelque chose, sur une image que vous avez pu donner ou sur une fausse... quelque chose d'erroné en fait. Voilà, je sais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose à revoir. Bon. Après, on peut parler de loyauté aussi au sein de relations, de relations amicales, sentimentales. Peut-être que voilà, pour certains d'entre vous, vous vous rendez compte que vous êtes trompé, que vous avez fait quelque chose ou dit quelque chose, et puis finalement vous vous rendez compte que vous êtes trompé, et du coup, bon, il y a un peu des remords, il y a des regrets, il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut arriver de se tromper. Qu'est-ce qu'on vous dit ? 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Bon, là ce qu'on vous dit ici par rapport à peut-être un état d'esprit un peu plus négatif, par rapport aussi aux masques qui tombent autour de vous, aux choses qui peuvent vous toucher ou vous décevoir, c'est possible aussi. On vous invite à vous concentrer sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous redonne le sourire, sur ce qui vous apporte un peu plus de joie dans votre quotidien, sur des projets créatifs par exemple. Voilà, on vous dit que c'est ça qui va vous aider à sortir d'une espèce de morale en berne. Parce que c'est vrai que vous vous apercevez peut-être pour certains d'entre vous que le monde est pas si beau que ce que vous le pensiez. Par exemple, on peut avoir une vision comme ça la semaine prochaine. Il peut y avoir de grandes révélations aussi, avec les masques qui tombent là. On peut s'apercevoir de quelque chose. Ça peut faire du bruit aussi sur le plan médiatique, on ne sait jamais, mais c'est possible. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ?
Alors, les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit la semaine prochaine? Alors, on nous parle de pause. D'un moment de pause, d'un moment de coupure. Ah oui, il y a même une... Bah, c'est plus qu'une pause. Hein. Bon, il y a un besoin de changer quelque chose. Il y a un besoin de transformer quelque chose. Peut-être que... Alors, peut-être que ça vient effectivement des masques que vous portez, le fait de faire semblant, de ne pas oser dire non. Voilà, il y a des choses comme ça où vous allez couper court à cette attitude-là. Ou alors vous allez apprendre des choses vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation ici qui va vous un petit peu vous perturber et vous allez décider de faire un break pour pouvoir justement peut-être prendre une décision assez radicale ici. Il y a un besoin de retrouver un équilibre, il y a un besoin de retrouver quelque chose de juste dans une situation. Ça peut être une situation sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan sentimental, peu importe. Mais c'est quelque chose où vous avez besoin de remettre plus de justice et de justesse. Voilà. Donc, ça peut être vous qui avez un comportement un peu... voilà, vous vous êtes trompé, vous avez mal géré une situation, je sais pas. Vous avez manqué peut-être de loyauté, ou alors c'est carrément une personne en face de vous qui vraiment... Voilà, où vous vous rendez compte que là, non, c'est bon. Vous décidez de couper court. Ok. Priorité, ouais. Pour vous, c'est important la loyauté. Hein. Visiblement, on vous dit ici que vous en faites une priorité, de ce que je peux comprendre. Ouais, vous en faites une priorité et du coup, vous allez vraiment être déterminé à, voilà, à transformer ça, à arrêter, à stopper ou en tout cas à chercher à faire une pause avant de pouvoir essayer de digérer la situation. Il y a un besoin de retrouver un équilibre, il y a besoin de retrouver de l'harmonie ici, soit au sein d'une relation, soit au sein d'une situation comme ça. Hein. Ok, donc c'est un dossier que vous allez vraiment prendre en compte cette semaine. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oups. Non, il y a trop de cartes, c'est pas possible. Oh. Eh ben, dis donc. La 7 de l'émotion. Ok. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Donc effectivement, vous allez prendre un temps de pause avant de pouvoir décider. Ok. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. C'est peut-être ça les masques aussi. Hein. C'est plus le moment de faire semblant. Là, il est le moment vraiment d'assumer vos choix et vos décisions. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ben oui, écoutez-vous. Faites preuve d'authenticité, ce sera toujours la meilleure décision si jamais vous hésitiez ou si jamais vous vous sentez bloqué et que vous vous sentez obligé de faire semblant. Ça c'est voilà, ça c'est difficile. Ok pour vous les Gémeaux, donc une décision à prendre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer. Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer. Pour la semaine prochaine. Alors, on vous parle de silence ou de non-dit. Bon. Visiblement, il y a des choses que vous ne dites pas. Ah oui, on vous parle ici de passé, hein, de quelque chose du passé ou peut-être un retour en arrière sur quelque chose que vous n'avez pas pu dire ou que vous n'avez pas su répondre. J'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure. J'ai l'impression que vous vous retenez d'exprimer ce que vous ressentez, vous vous retenez d'exprimer vraiment qui vous êtes dans une situation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Et là, ça va être un peu ça hein, pour cette semaine. Soutien extérieur. Bon, on vous dit que vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. En tout cas, il y a des personnes qui vont vous aider peut-être à mettre des mots là où justement vous avez du mal à exprimer les choses. Et on vous parle ici de renouveau. Donc, il y a un nouvel élan, il y a quelque chose ici qui vous pousse à aller de l'avant et peut-être de chercher à tourner une page par rapport à une situation où vous avez peut-être été trompé, ou c'est vous qui avez peut-être trompé quelqu'un. Voilà, il y a l'idée de porter un masque. Bon, alors peut-être que là, vous n'avez pas discuté, vous n'avez pas parlé de quelque chose. J'ai l'impression qu'on parle de secret, de quelque chose que vous gardiez pour vous et c'est pas très agréable hein, de ce que je ressens ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour la semaine prochaine pour les cancers. Ok, ça peut concerner la famille. 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, moi ce que je ressens ici, ça peut avoir un rapport avec les valeurs familiales, avec peut-être quelque chose qui peut concerner le foyer ou la famille. C'est quelque chose que vous gardez comme secret. C'est peut-être une attitude ou une situation que vous... on parle d'une situation qui s'est passée dans le passé, hein, donc il y a un secret de famille, peut-être il y a quelque chose ici, oui, ça a manqué peut-être d'honnêteté, d'authenticité, il y a quelque chose ici que vous gardez pour vous. Hein. En tout cas, on vous dit que vous êtes soutenu dans ce poids qui est ce secret. Moi, je sens un secret, voilà. Alors, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais... c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui. Et là, ça ressort un petit peu. Ça risque peut-être d'être dévoilé durant cette semaine. Voilà, donc vous verrez bien les cancers. Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, c'est une semaine de révélation, j'ai l'impression. Les masques tombent. Hein. Les masques tombent justement pour pouvoir réparer. Pour qu'on puisse gérer des situations qu'on n'a pas pris le temps de gérer et qu'on a laissé comme ça, peut-être des relations aussi où il y a eu il y a eu l'impression qu'il y a eu tromperie ou pas, ou peut-être qu'il y a eu tromperie mais on ne sait pas, enfin bref, pour pouvoir réparer, pour pouvoir guérir en fait, tout simplement, et ne plus rester dans la colère, la rancœur, la rancune ou quoi que ce soit. Voilà, c'est pour ça que les masques tombent. Alors sur le coup, ça peut surprendre, ça peut être pas forcément très agréable, mais c'est fait justement pour être transcendé tout ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors les lions, on vous dit qu'il y a plusieurs chemins, ok, plusieurs possibilités. Alors par rapport à ce qui vous pose question, par rapport à des doutes ou des soupçons peut-être que vous avez dans une situation où vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance ou pas, on vous dit ici qu'il y a plusieurs... Alors moi ce qu'on me dit c'est qu'il n'y a pas 36 solutions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le face-à-face ici. Donc la solution pour vraiment faire calmer vos doutes et vos craintes, c'est d'aller parler en face. C'est d'aller voir la personne et de poser les questions directement. Hein. Si vous voulez des réponses, à ce moment-là, il n'y aura que cette manière-là qui va vraiment vous apporter vos réponses. Ouais, c'est comme ça que je sens les choses. Très bien. Lion, ascendant lion, lune en lion pour la semaine prochaine. On parle ici de notions d'effort, de travail, d'investissement. Ça peut concerner votre domaine professionnel ici. Donc oui, il va falloir communiquer. Voilà, il va falloir y aller frontalement. Si vous avez des doutes, des craintes, si vous sentez qu'il y a une personne ici qui est un peu bizarre, bon, mettez les choses au clair. Ou alors s'il y a une personne qui doute peut-être de vous ou de vos compétences ou quoi que ce soit, pareil. Là, il va falloir mettre les choses au clair. Il n'est pas question de garder ça pour soi. Ok, d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Lion, ascendant lion, lune en lion. Vous avez la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Donc peut-être là aussi, hein, vous savez quoi faire, sauf que vous laissez planer le doute. Et du coup, il va falloir l'annoncer en face à face, hein, si c'est de vous dont il s'agit. Et arrêtez peut-être de jouer sur plusieurs tableaux. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc oui, voilà. Ça pourra passer par une discussion en face à face. Voilà, c'est ça qui va vous aider à prendre la meilleure décision. Ok. Allez, on va voir ici pour les vierges. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Alors, vous avez la notion d'abondance. Ok. Et le repos. Avec la montagne. Bon, alors moi... Pardon. Alors pour vous les vierges, on vous parle effectivement d'une situation qui est au point mort. Alors peut-être qu'effectivement il y a eu une certaine forme d'abondance dans le sens où vous avez peut-être passé beaucoup de temps à vous reposer, beaucoup de temps dans une forme d'inaction, vous avez peut-être beaucoup procrastiné, vous avez peut-être manqué un petit peu de courage ces derniers temps.
Ouais, vous avez peut-être laissé un peu le temps faire les choses. Bon, là, ce que je ressens ici, c'est quand même une certaine notion de blocage ou en tout cas quelque chose qui a du mal à avancer. Et là, j'ai l'impression que vous faites comme si tout allait bien ou alors peut-être en rapport avec une situation où vous avez pris le temps de... Je sais pas, il y a vraiment une notion de procrastination, de d'avoir laissé traîner peut-être certaines tâches, certaines choses, et du coup là vous vous dites non mais ça va aller, je gère. Alors qu'en fait il y a vraiment une forme de déni, possiblement en tout cas. Bon, on va regarder ce qu'on vous donne. Vierge. Ah, le dialogue. Bon. Là, il est question de parler justement de vos capacités, de ce que vous êtes en mesure de faire. Hein. L'artiste, c'est ça. Quelle est votre façon de vous exprimer, hein, de votre sensibilité, votre côté artistique. Là, il va être question de ça. Mais il y a vraiment une notion alors, soit de fatigue, mais moi je dirais plutôt l'envie de prendre les choses cool, quoi. Hein, tranquille. Voilà, on se presse pas, tranquille. Bon, on se fait pas trop de soucis. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Se fier à son intuition. Bon, alors on vous dit ici que quoi qu'il arrive, fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc c'est peut-être ça l'idée ici. C'est que vous avez peut-être envie de parler, vous avez peut-être envie d'exprimer vos idées, votre créativité. Et là, on vous dit attention. Attention parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne seraient pas bien attentionnées autour de vous ou dans cette situation-là. Donc on préfère garder les choses sous le coude, au repos, tranquille, voilà, et garder cette belle énergie, cette nouvelle créativité, ce côté artistique qui viendrait effectivement, vous réveiller quelque chose chez vous. Mais en tout cas, on vous dit ici, attention, quand même, à ne pas trop vouloir parler de vos projets. D'accord. Bon. Les balances. Ascendant balance et lune en balance. Pour la semaine prochaine, pour les balances. Alors, on vous parle d'un conflit. Dispute, conflit, blocage, quelque chose qui génère peut-être un conflit intérieur. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Donc peut-être que vous avez la sensation qu'il y a quelqu'un qui manque d'honnêteté et de loyauté autour de vous, et du coup ça fait grandir une espèce de sentiment de colère, de frustration comme ça. Voilà. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, hein. Vous allez avoir peut-être une communication avec quelqu'un, et vous allez vous apercevoir que la personne, soit elle vous ment, ou soit elle n'est pas très très franche en fait, hein, tout simplement. Ok, ça va vous agacer un peu, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on vous dit? Balance. Ça peut concerner un conflit, peut-être quelque chose en rapport avec le passé, bien évidemment. Ouais, vous allez ressentir le besoin d'être tranquille, hein, d'être seul pour cette semaine. Hein, voilà, vous avez besoin du coup de vous questionner, de réfléchir pour pouvoir faire un choix par rapport à cette notion d'impression d'être un peu dupé. Hein. Donc il y a un besoin d'éclaircir tout ça avant de se positionner. Donc un besoin de prise de recul ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Balance, ascendant balance, lune en balance. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voyez, vraiment prenez du recul, ne réagissez pas tout de suite, ne rentrez pas tout de suite dans le conflit, essayez en tout cas autant que possible, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui peut, surtout si vous sentez, effectivement, si votre cœur, si vous sentez au fond de vous que la vérité c'est ça, ou que vous devez faire un choix dans telle ou dans telle direction, on vous invite vraiment à le faire dans de bonnes conditions. Ne vous laissez pas mettre une espèce de pression sur vous pour que vous puissiez faire un choix. Donc isolez-vous, prenez du recul et vous allez pouvoir justement y voir plus clair par rapport à quelque chose d'un peu ambigu. Voilà, je sais pas comment dire. Ici, ça peut être une situation qui vous paraît un peu bizarre. Ok. Les scorpions.
ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Pour la semaine du 24 au 30 janvier. Alors, on vous parle de courrier, de nouvelles. Alors peut-être quelqu'un qui cherche à se rapprocher de vous. Hein. Quelqu'un, alors peut-être que par le passé, effectivement, c'est quelqu'un qui a manqué d'honnêteté, qui vous a trompé, ou peut-être qui a été, on va dire, pas très très loyal envers vous-même. Bon, peut-être quelqu'un. En tout cas, vous êtes disposé à ouvrir une porte. Hein. Vous êtes disposé à communiquer, pourquoi pas. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est une personne, à mon avis, c'est une personne du passé hein, qui demande un rapprochement, à se réconcilier. Bon, il y a peut-être quelque chose de positif. Oui, c'est quelque chose de totalement imprévu, inattendu, hein, voilà. Ok, bon, vous allez peut-être avoir les réponses à vos questions. En tout cas, il est question de prise de conscience, de quelque chose ici avec l'éveil, où vous allez pouvoir voir les choses différemment. En tout cas, ça vous permet ici de voir quelque chose, d'apprendre quelque chose peut-être aussi. Ok. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi que la situation est différente de ce que vous aviez cru. Vous voyez ? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, tirer profit des différences. Bah oui, c'est intéressant ça. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord et que parfois on a des conflits et qu'on a l'impression que l'autre cherche à nous nuire. Parfois c'est simplement qu'on est différent et qu'on n'a pas tous les mêmes cheminements et les mêmes blessures. Quelqu'un qui va agir justement en manquant d'authenticité, en manquant de loyauté, qui va être peut-être un peu dans la jalousie ou dans quelque chose comme ça, en général c'est parce qu'il y a une vraie blessure profonde à l'intérieur. Donc une fois qu'on a pris du recul et qu'on peut comprendre, quelque part on peut être capable de pardonner. Hein. Donc là, c'est un peu ça pour vous. J'ai l'impression que vous allez prendre conscience de quelque chose, que tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc là, on vous invite à faire preuve d'ouverture et à essayer de comprendre la personne, pourquoi elle a pu agir d'une façon que vous jugez pas très très loyale. Parce qu'il y a forcément une souffrance derrière. Et là, il y a vraiment l'idée ici que pour vous, les scorpions, vous allez peut-être réussir à comprendre finalement pourquoi cette personne a agi de telle façon. Et du coup, ça laisse vraiment une réconciliation possible. Pour moi, il y a vraiment une possible réconciliation pour vous la semaine prochaine. Les scorpions. Le dialogue sera important, évidemment. Alors, les sagittaires. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors, vous avez la protection. D'accord. La guidance, la protection. Et l'écoute de soi. Alors, vous allez recevoir des messages. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que pour vous, vous allez être vraiment à l'écoute justement des messages de votre âme, de votre guidance intérieure, de votre sagesse intérieure, peut-être dans une situation précise. Ah, d'accord. Alors pour vous les Sagittaires, on vous parle de quelque chose qui pourrait vous attirer. Ou une personne, évidemment. Alors là, ça pose question parce que du coup, la loyauté, c'est important. Peut-être que vous êtes attiré par une personne, vous êtes en couple, mais que vous pourriez être attiré physiquement, sexuellement par une personne ici qui voilà. Peut-être que vous fantasmez sur quelqu'un, enfin bon bref. Ça peut être aussi l'idée de vouloir prendre du plaisir dans une situation. Voilà, et vous vous sentez peut-être un petit peu coupable. Bref, là, il y a vraiment ce sentiment ici d'essayer de trouver des réponses à vos questions, d'essayer de communiquer avec votre propre sagesse intérieure pour savoir quelle est réellement la situation juste et celle qui n'est pas le reflet de ce que vous croyez. Vous voyez, il y a un besoin d'y voir plus clair dans une situation qui pourrait vous attirer, faire réveiller chez vous quelque chose de l'ordre de la passion peut-être, ou de ce qui vous attire, de ce qui vous... Bon, on va voir. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. L'aide, ah d'accord. Bah, vous allez peut-être vous confier à quelqu'un, demander peut-être un avis extérieur, demander de l'aide, parce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous interpelle, qui vous attire, mais il y a un sentiment de ne pas être encore au clair avec vous-même, de ne pas savoir ce qui est juste pour vous en tout cas, et peut-être pour les autres. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir avancer et progresser dans cette situation-là. Peut-être que vous allez avoir effectivement des nouvelles, des messages qui vont vous permettre de vous filer un petit coup de main et de voir un peu plus là
où vous allez avoir envie de vous diriger, parce que ça vous paraît... Moi j'ai l'impression qu'il y a des situations qui peuvent vous paraître trompeuses, mais ça peut être vous-même qui avez l'impression de vous tromper, vous voyez? C'est un manque de confiance, c'est un manque de... Voilà. Et là, vous commencez à progresser dans le fait de savoir vous écouter, d'écouter vos désirs, d'écouter ce qui vous appelle, ce qui vous attire aussi. Alors, 10 de la prospérité, ça peut avoir un rapport aussi avec la famille. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez peut-être appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Vous voyez, il y a une notion... Dans la famille, il y a peut-être des croyances qu'on vous a transmises en disant ça c'est bien, ça c'est mal, voyez. Et là j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu parce que peut-être votre intérieur vous attire vers un chemin que peut-être votre famille ou vous a appris que c'était pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et là il y a quelque chose qui, voilà, vous faites peut-être semblant depuis longtemps. Et là, il y a un besoin d'être vraiment en accord avec vous-même et avec votre famille, mais surtout avec vous-même, c'est le plus important. Vraiment, écoutez-vous parce que c'est toujours la voie de la raison, toujours la voie de la vérité. Quand on fait semblant, c'est qu'il y a vraiment un souci et du coup, on ne peut pas s'épanouir quand on fait semblant. Dans sa vie, que ce soit professionnelle, familiale ou relationnelle. Ok. Capricorne. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Alors, prudence, méfiance. Ouh là là. Bon, il y a quelque chose de séduisant là, ici. Ouh là là, ouh là là. Bon, ici on pourrait être sur la sexualité, hein. Purement et simplement. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous attirer. Il y a peut-être la notion de tromperie, de choses comme ça. Moi j'ai l'impression que ça vous concerne vous, hein. Peut-être que vous pourriez être attiré. Ici ce sont les désirs, c'est l'envie. C'est ce qui vous attire sexuellement, peut-être, une personne. Alors là, il y a l'idée d'être un peu prudent, de faire attention peut-être à savoir ce que vous voulez réellement, voilà, parce qu'il y a une possible, voilà, il y a possiblement quelque chose comme ça. Quand on a cette carte-là et cette carte-là associée, oh, puis celle-ci aussi, ça pourrait dire vraiment, c'est la sexualité, voilà. Oui. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour la semaine prochaine. Alors, on vous parle de la famille. Alors, ça peut concerner peut-être votre orientation sexuelle, par exemple. Ou en tout cas, il est question ici de tout ce qui vous attire, de tout ce qui, voilà, de tout ce qui vous fait plaisir ici. Alors, peut-être que pour certains, vous portez un masque envers votre famille, vous faites comme si tout allait bien, vous faites comme si vous étiez célibataire, alors vous êtes en couple, ou alors ça peut être un rapport avec... Enfin, peu importe. Il y a vraiment cette notion ici de faire semblant dans une situation. Pourtant, on vous dit de continuer à essayer, si vous voulez, de montrer qui vous êtes réellement. Vraiment, continuez, persévérer, c'est vraiment ça. Continuez vraiment à sortir effectivement de quelque chose qui ne vous correspond plus. Pour être plus à l'aise, en fait. Il n'y a pas besoin de porter des poids comme ça. Mais souvent, c'est la peur du rejet, la peur de quelque chose, du jugement. Alors, faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Alors, ici, il y a une situation que vous allez pouvoir justement voir différemment. Ça peut concerner effectivement vos désirs, votre sexualité, tout ce à quoi vous aspirez peut-être par rapport à la vie de famille ou par rapport à votre famille. Donc, je sais pas, voyez comment ça... Ça peut, oui, ça peut être les choses qu'on vous a appris. C'est bien, c'est mal, ou c'est blanc, c'est... Enfin, vous voyez, les croyances que nous transmettent nos familles ne sont pas forcément le reflet de ce que nous, on aspire vraiment, voyez. Voilà. Donc là... Il y a quelque chose là. Il y a peut-être l'idée de s'apercevoir qu'on fait semblant pour plaire à la famille et pour éviter d'être rejeté et finalement ça ne nous correspond plus du tout. Donc là il y a un besoin de prendre conscience de quelque chose. Ou ça peut être quelqu'un de notre famille aussi qui... Bon, à voir. Ouais. Ok. On va regarder ici pour les Verseaux
ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine. Comment ça peut se traduire, les masques qui tombent? Oula. Alors là, c'est la carte de l'imprévu. Oula. Bon, bah là, il y a carrément une rencontre, hein, face à face. Il y a quelque chose de totalement imprévu, inattendu. Ben, j'ai l'impression que cette rencontre, elle va vous apporter des réponses à vos questions ou des solutions, hein. C'est quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair, peut-être dans une situation qui vous paraissait un peu bizarre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Énergie. Oui. Oula, dynamisme. Bon, bah, ce qui est bien, c'est que ce côté imprévu, ce côté complètement rencontre inattendue, ça va vous permettre de retrouver une forme de dynamisme, d'énergie positive, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans une situation qui vous paraissait jusqu'à présent un petit peu bizarre, un petit peu trompeuse. Donc là, il y a certaines réponses à vos questions. D'accord. Les choses s'éclaircissent pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un du passé, effectivement, avec qui il y a eu une difficulté de compréhension, qui fait que vous vous revoyez de manière inattendue, où on met les choses à plat. Et du coup, ça soulage. Il y a une nouvelle énergie, du coup, une nouvelle dynamique. Ah oui, c'est ça. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à remettre sur la bonne voie, à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, pour moi, il y a une rencontre totalement inattendue où vous allez pouvoir obtenir certaines réponses à vos questions par rapport à une relation du passé, à mon avis ici, qui va vous permettre effectivement de retrouver une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie pour pouvoir aller dans une autre direction. Peut-être vous apercevoir que cette personne, finalement, n'est pas digne de confiance et que vous allez arrêter de perdre du temps à courir après cette personne-là, ou parce que c'est quelqu'un ici avec qui vous allez pouvoir avoir des réponses à des choses sur lesquelles vous vous étiez peut-être trompé par le passé, et aujourd'hui ça va vous permettre de repartir sur quelque chose de nouveau. Ok. Les Verseaux. Allez, on va regarder pour les Poissons, ascendant Poisson, lune en Poisson. Comment ça peut se traduire, cette histoire de loyauté, tromperie? Alors, on vous parle de plusieurs chemins, de plusieurs choix, plusieurs possibilités. Bon. Ok, bon, alors ici on vous parle de quelque chose que vous avez pu entreprendre ou que vous aimeriez entreprendre. C'est coincé, c'est bloqué, ça tourne en rond. Bon, il y a vraiment l'idée ici de voir que tout ce que vous avez pu suivre comme chemin n'a peut-être pas fonctionné. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec l'échec. En tout cas, ici c'est la prise d'initiative, donc vous essayez des choses mais qui ne fonctionnent pas. Voilà. Bon. Vous avez l'impression de vous tromper ou de peut-être de se tromper de chemin, ou peut-être parce que vous vous donnez pas forcément les moyens, vraiment, hein. Vous vous dites, ah bah oui, mais moi ça marche pas, ou alors vous baissez les bras rapidement. Bref, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Poisson, ascendant Poisson, lune en Poisson pour la semaine prochaine. Pour les Poissons. Protection. Ah, ouais. Bah, j'ai l'impression ici que vous vous donnez pas forcément les moyens, les Poissons. J'ai l'impression que vous cherchez à vous protéger, vous mettre en retrait plutôt que d'essayer quelque chose. C'est comme si vous disiez, bah oui, mais de toute façon, moi ça marche jamais, c'est perdu d'avance, donc je vais pas y aller. Soit je tombe sur des personnes malhonnêtes, soit je tombe, non, je préfère rester en retrait. Vous voyez, on est vraiment dans les relations et dans les partenariats. C'est pas parce qu'il y a des relations par le passé qui ont effectivement été trompeuses ou qui ont franchement pas été sympas que forcément tout le monde est pareil. Vous voyez. Donc là, j'ai comme l'impression que vous avez l'impression que c'est perdu d'avance. Il y a des possibilités peut-être de rencontrer des gens mais vous vous dites, oh là là, non, 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 je préfère rester tranquille, en retrait. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Poisson, ascendant Poisson, lune en Poisson pour la semaine prochaine. Pour les Poissons. Ah, vous avez la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Bon, moi j'ai l'impression qu'on vous parle ici de quelqu'un qui a manqué de loyauté, quelqu'un qui n'a pas été super honnête avec vous, mais c'est pas grave.
Il y a vraiment cette sensation de vouloir se protéger, de vouloir rester un peu en retrait. Peut-être que vous allez apprendre effectivement qu'il y a quelqu'un qui vous a manqué, enfin, qui a manqué d'authenticité, enfin, de, de loyauté, tout simplement. Voilà, quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Mais c'est pas grave, vous restez en retrait et vous vous dites, bon, bah, de toute façon, moi, ça m'arrive tout le temps. Voilà, c'est comme si vous étiez rodé, mais bon, vous êtes capable de pardonner, vous êtes capable effectivement quelque part de comprendre aussi que la personne en face, ben, elle a sa propre vie, ses propres souffrances, ses propres douleurs. Et ça, vous êtes capable de le comprendre. Vous êtes un être intuitif qui fait que ben, vous êtes capable de vous mettre à sa place. Voilà. Donc peut-être que vous pouvez comprendre ça, même si parfois ben, ça vous a mené dans des situations un peu bloquées. Voilà. Euh, Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment un déblocage qui peut se faire. Il y a peut-être une possible réconciliation qui peut avoir lieu parce que vous êtes vraiment tellement ouvert d'esprit que finalement ça ne vous atteint pas quoi. Il y a vraiment cette sensation de ne pas se laisser atteindre par ça, hein. Vous êtes protégé dans le sens où ça va pas vous blesser plus que ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si c'est le cas. Moi, en tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et puis je vous dis à tout bientôt.